J'aime pas trop cette question, j'aime pas trop le fait de demander quels sont les réalisateurs de films d'horreur préférés, parce que j'ai l'impression qu'on tombe toujours sur les mêmes. J'ai vraiment l'impression que il n'y a pas d'autre réponse en fait. Je veux dire, si là je vous dis John Carpenter, vous allez me dire mais oui, mais en même temps c'est le réalisateur de films d'horreur préféré de tout le monde. Et en même temps, pourquoi c'est le réalisateur de films d'horreur préféré de tout le monde? Parce que c'est à un moment donné c'est le meilleur. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que personne ne peut égaler John Carpenter. Donc forcément, je vais vous dire John Carpenter. Après, j'ai envie de vous dire Sam Raimi aussi. Parce que Sam Raimi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Mais est-ce que Sam Raimi est vraiment un réalisateur de films d'horreur? Parce que oui, Sam Raimi, il est connu pour avoir fait Evil Dead 1, Evil Dead 2, Evil Dead 3. Et déjà, Evil Dead 3 est pas tellement un film d'horreur. Il est connu pour avoir fait Jusqu'en Enfer et avoir produit plein de films d'horreur. Mais par contre, en tant que réalisateur, c'est le réalisateur des Spider-Man, c'est le réalisateur de plein d'autres choses. Donc c'est pas forcément un réalisateur de films d'horreur, Sam Raimi. Donc on va rester sur John Carpenter. Maintenant, en dehors de John Carpenter, j'aime bien les Italiens, je vais avouer. Donc j'avoue que j'aime beaucoup Mario Bava. Je pense que Mario Bava, c'est mon préféré. Parce que c'est tout ce qu'il a instauré, que les autres ont imité après. Donc il y a Mario Bava, clairement. Il y a donc Dario Argento, dont je préfère peut-être les giallo que les films fantastiques, mais bon, ça reste du cinéma d'horreur, donc Dario Argento. Et quand je dis Dario Argento, je parle bien du Dario Argento jusqu'aux années 90, pas le Dario Argento des années 2000. Les vrais fans savent pourquoi je dis ça. Mais en fait, moi, je sais que en France, Dario Argento, c'est waouh, c'est le summum. Mais moi, je crois que je préfère Lucio Fulci à Dario Argento. Lucio Fulci, pour moi, c'est le cinéaste qui atteint, on va dire, la poésie du macabre. C'est-à-dire que Lucio Fulci, souvent, on regarde ses films, on est là, on se dit ouais, les acteurs, ils jouent pas très bien. Et souvent, on est là, ouais, il se passe rien, c'est un peu chiant et tout. Et puis d'un seul coup, il y a une scène. Et à chaque fois qu'il y a une scène de violence, d'horreur chez Lucio Fulci, on touche au génie. On touche au génie absolu. C'est pas pour rien, hein, c'est pas pour rien que par exemple quand vous regardez les Kill Bill de Quentin Tarantino, c'est gavé de références à Lucio Fulci. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été assez reconnu, Lucio Fulci. Moi, je le pense sincèrement. Du coup, maintenant, forcément, maintenant, si on peut regarder aussi les années 2000, parce que c'est toujours facile de dire ouais, voilà, mes réalisateurs préférés, c'est les mecs qui ont fait des films dans les années 80, 90 et tout. Mais moi, je trouve que c'est intéressant aussi même pour les jeunes de maintenant, etc., qui aiment le cinéma d'horreur, de se dire bah ouais, mais moi, je regarde les films de qui maintenant? Alors, moi, j'ai trouvé que dans les années 2000, il y a eu une voix intéressante au début qui s'est fait entendre, qui était la voix de Rob Zombie. Rob Zombie, quand même, qui a fait un film incroyable qui est The Devil's Reject. Après, je sais pas pour Rob Zombie. Voilà, c'est une voix intéressante, ça c'est sûr. Moi, comme je le dis aussi dans d'autres vidéos, mais moi je suis très fan de James Wan. Je pense que James Wan, alors il fait pas que du film d'horreur, mais majoritairement il en a fait. Et moi, je trouve que déjà, commencer en tant que premier film, il a commencé en faisant Saw. Et Saw, moi, je trouve que c'est vraiment bien pour un premier film. Il y a des trucs qui marchent pas trop, même James Wan le dit, mais Saw, c'est vraiment bien. Dead Silence, son film d'après, c'est exceptionnel. Moi, j'adore. Death Sentence, qui est pas un film d'horreur, qui est un Vigilant, je trouve ça brillant aussi. Conjuring 1, Insidious 1, Conjuring 2, je trouve ça super. Et je sais que Malignant, son dernier film à ce jour, n'a pas beaucoup de fans, mais moi, en tant que plaisir coupable, je le défends aussi. Donc moi, j'aime beaucoup James Wan. Je pense que quelqu'un qui deviendra un très très grand réalisateur de films d'horreur s'il continue là-dedans, je pense que c'est Jordan Peele. Parce que Jordan Peele, moi, je vais être honnête avec vous, moi, je pense que c'est un génie. Je pense que c'est un génie parce que j'ai vu... À la base, c'est un humoriste, Jordan Peele, pour ceux qui ne le savent pas. Et Jordan Peele, il a fait des sketchs que je trouve incroyables.
avec s'appelle Key and Peele, hein, son duo qui est formé avec Michael Keegan-Key. Et moi je trouve qu'en termes d'écriture, ses sketchs étaient déjà brillants. Et quand il est passé au cinéma d'horreur avec le fabuleux Get Out, moi je me suis dit waouh, c'est du génie. Get Out, c'est un film que j'adore. Le film d'après, Us, j'adore encore plus. C'est peut-être que moi, parce que je sais que la plupart des gens préfèrent Get Out. D'ailleurs, je vais même aller plus loin, la plupart des gens préfèrent son troisième film, Nope, alors que moi, c'est celui que j'aime le moins, bon, peu importe. Mais moi, je pense que Jordan Peele, ouais, ça va être un très grand nom. Et, et aussi quelqu'un qui va être un grand nom, selon moi, c'est Ari Aster. J'avais pas été méga fan de Hérédité quand je l'avais vu, son premier film. Il y avait plein de trucs que j'avais trouvé très bien dedans, mais ça m'avait pas tant sidéré que ça. Mais par contre, Midsommar, alors déjà réussir à faire un film d'horreur de 3 heures, c'est dingue. Aussi original, même si très inspiré par The Wicker Man, mais quand même, moi j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire après, quoi. Donc voilà, pour répondre à qui sont mes réalisateurs de films d'horreur préférés, voilà, je pense qu'on y est. Et il faut pas oublier quand même Dan Curtis. Dan Curtis, c'est quand même un mec très intéressant. Et pour les Français, parce que je crois qu'il était français, hein, enfin du moins son nom sonne français, Jacques Tourneur. Jacques Tourneur, c'est un incontournable. Voilà.